Un podcast ici. Le 3 mars 2003, une petite fille de 11 ans, Léa, piaffe d'impatience sur le perron de sa maison au Québec. Ce jour-là, elle doit partir avec son père, David, pour leur virée annuelle en motoneige jusqu'à leur chalet de vacances à Mont-Laurier, situé à 3 jours de route de là. Cette expédition, elle l'attend depuis longtemps. Mais il gèle dehors. La température vient de dépasser les moins 22 degrés et le père de famille s'interroge. Ne devrait-il pas reporter le départ ? À l'évocation de cette éventualité, le visage de Leila se défait. Ses grands yeux implorent son père. « S'il te plaît, supplie-t-il. » David est incapable de résister. « Bon, allez, ok, on part aujourd'hui. Mais il va juste falloir très bien se couvrir. » Quelques minutes plus tard, le père et la fille chevauchent le motoneige biplace que la famille vient d'acheter. David connaît bien la route. Pour l'avoir souvent empruntée, il a prévu qu'ils atteindraient la ville de Saint-Jérôme vers 16h30, avant la tombée de la nuit qui a eu lieu vers 17h à cette période de l'année. Là, père et fille pourront se reposer dans un hôtel pour la nuit avant de reprendre leur traversée. À l'heure dite, David et Léa se présentent à la réception d'un établissement de Saint-Jérôme. Hélas, on leur indique que celui-ci ne dispose pas de piscine. Or, Léa en a rêvé toute la journée. Son père ne peut décidément rien lui refuser. Ils tournent les talons et s'en vont pour rejoindre un hôtel qui en est équipé à 1h30 de route d'ici, leur a-t-on indiqué. Quand ils reprennent place sur leur motoneige, le soleil commence à se coucher, mais la piste est très agréable, reconnaît David. Toutefois, après 30 minutes de route, il constate que les conditions ont radicalement changé. Le sentier n'est plus déneigé et David a maintenant bien du mal à distinguer le chemin à suivre. Un manteau blanc recouvre toutes les aspérités. Il ralentit. Et là, cette précaution ne suffit pas. Tout d'un coup, l'engin devient incontrôlable. David n'arrive pas à le stopper. Ses skis se sont enchevêtrés dans des glissières de sécurité dissimulées sous la neige. Il a juste le temps de se retourner et d'expulser Léa du véhicule en la poussant vers l'arrière avant d'atterrir dans un ruisseau gelé au fond d'un ravin. La jambe broyée, un genou cassé, il est bloqué sous sa motoneige. Léa entreprend de descendre le long des parois glissantes pour le rejoindre. Il faut extirper David de l'eau glacée et rejoindre la piste principale dans l'espoir de trouver quelqu'un qui l'emprunterait. Mais la petite Léa parviendra-t-elle à aider son père avec ses 45 kilos tout mouillés? Avec une détermination et un sang-froid que personne ne lui connaissait, Léa l'extirpe lentement de sous la motoneige. Il ne peut presque plus bouger. Elle essaie ensuite de le hisser jusqu'en haut du ravin à la force de ses bras. Hélas, la charge est trop lourde. Elle s'assied alors dans la neige, tend ses jambes en demandant à son père de lui tenir les pieds et les ramène le plus haut possible contre elle. 30 cm par 30 cm. Elle arrive ainsi à le porter, si j'ose dire, jusqu'au sentier. Léa est alors épuisée. Le vent s'est mis à souffler. Les températures ont chuté. Bientôt, la nuit sera totalement noire et elle ne voit aucune lumière à l'horizon briller. Malgré le froid extrême, la température corporelle de David fait fondre la mousse sur laquelle il est allongé. Il doit être soigné. « Va chercher des secours » demande-t-il à sa petite fille à regret. Il n'a alors pas d'autre solution. En partant, Léa trouve encore le courage de le rassurer. « Tout ira bien », lui assure-t-elle. 3 heures plus tard, elle revient, seule.
désolée de ne pas avoir trouvé de secours. Elle s'endort dans les bras de son père, qui la veille toute la nuit. Quand le soleil se lève, Léa ouvre les yeux en espérant avoir fait un horrible cauchemar. Le visage tordu de douleur de son père la ramène brusquement à la réalité. Elle se rend compte par ailleurs que ses bottes sont emprisonnées dans de la glace. Elle ne peut plus bouger. Elle alerte David, qui, toujours incapable de se lever, se saisit d'un panneau indicateur à proximité et tape frénétiquement sur les blocs gelés. Une fois libérée, Léa ne sent toujours pas ses pieds, mais peut marcher. Elle part de nouveau chercher des secours. Son père la regarde partir avec un sentiment mêlé de tristesse et de fierté. Quelques heures plus tard, Léa est transportée à l'hôpital de Saint-Jérôme. Elle devra être amputée partiellement des pieds. La petite fille de 11 ans avait réussi à atteindre la ville la plus proche, à 11 kilomètres du lieu de l'accident. Son père est secouru quelque temps plus tard. À la presse, il a exprimé son admiration pour sa fille, qui a marché tant d'heures, les pieds littéralement gelés. Il dira « C'est mon héroïne. Elle est toute ma vie. »